Salut les lycopathes, vous le savez, à partir d'aujourd'hui, le 19 avril jusqu'à la fin du mois, se déroule le tournoi nommé les candidats. Qu'est-ce que ce tournoi? Ce tournoi est un tournoi qui réunit 8 joueurs et le vainqueur affrontera Magnus Carlsen, le champion du monde en titre, à la fin de l'année pour déterminer qui est le champion du monde à partir de la fin de l'année du coup. Magnus Carlsen conservera-t-il son titre à 8 ans après avoir battu Anand? Se fera-t-il détrôner? Ça on le saura à la fin de l'année. Pour l'instant, le tournoi. 7 rondes ont eu lieu l'année passée et le tournoi a été interrompu pour cause de Covid. Et à l'issue des 7 rondes, c'est un Français, Maxime Vachier-Lagrave, MVL pour les intimes, qui se retrouve en tête, accompagné de Nepomniachtchi, un Russe, 4,5 points sur 7, sachant que le Russe avait un départage un petit peu inférieur. Grosse tâche très difficile pour le Français qui allait commencer ces 7 rondes, à savoir que chaque joueur va affronter les 7 autres, les matchs retour en fait, si vous voulez. Et le Français commençait par affronter Fabiano Caruana, le mieux classé de tous, avec les Noirs. Donc une tâche hautement difficile. Pour l'ensemble de la compétition, cette première journée de deuxième moitié était capitale. Pourquoi? Maxime affrontant Caruana, le mieux classé parmi tous les candidats, jouant les Noirs, il faut assurer la nulle. Mais Caruana, connu pour ses préparations incroyables, une mémoire d'éléphant, des préparations très longues, qui permet souvent de prendre l'avantage en début de partie quand l'adversaire commence déjà à calculer et être sorti de sa prépa, comme on dit. Alors que lui, enchaîner les coups tempo, c'est sa spécialité. Qu'est-ce que cela va donner? On va le voir. Les Chinois, Wang Hao et Ding Liren se rencontrent. D'un autre côté, on a Anish Giri et Nepomniachtchi. Nepomniachtchi étant celui qui était ex aequo avec MVL. Le résultat allait être intéressant également. Et MVL, donc face à Caruana. J'ai oublié de vous parler de Grischuk Alexeyenko, étant un match un petit peu inférieur. Alexeyenko étant le dernier du tournoi. Grischuk n'étant pas dans une forme forcément olympique et probablement moins enclin à l'emporter, surtout avec son point de retard sur Maxime et Yann. Qu'allait-il se passer? Je vous le dis dans un petit instant. Première partie des 4, les deux Chinois se rencontrent. Il s'agit de Wang Hao et Ding Liren, respectivement à 3,5 et 2,5 sur 7. Donc pas vraiment dans la course, quoique Wang Hao, s'il gagne, peut espérer gratter, titiller Maxime et Yann et éventuellement envisager quelque chose, mais avec un départage pas terrible. Il y avait quand même peu de chance. On regarde comment ça s'est passé. Pas grand chose à dire sur la partie. C'est une écossaise qui n'est pas tout le temps jouée, pas fréquemment jouée, disons. Une variante qui est une ligne quasiment principale, un peu rigolote avec ces deux dames. J'attaque ton cavalier, haha, mais je défends pas vraiment le cavalier, mais je t'empêche de le manger parce que mon pion est cloué. Je mets madame de l'autre côté. Le cavalier essaye de se frayer un chemin et les blancs en profitent pour construire une jolie chaîne de pions sur l'aile dame. Voilà, rien d'extraordinaire. Le petit fou en fianchetto, le fou qui attaque la dame adverse, la dame qui ne part pas et qui envoie en barricade son petit cavalier, le fou qui revient, les deux fous qui se regardent. Ici, on arrive à quelques tout petits échanges. Attention, ça arrive. Voilà, on tricote. Oh! Mais il m'a donné un pion, mais c'est incroyable. Non et non, parce qu'en fait, je l'avais prévu, regarde. Haha, je mets échec ton roi. Mais comment ça? Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre. Mais non, on se détend. Tout était calculé. Mais attendez, il vient de prendre ma tour. Mais c'est une qualité, regarde. Je vais reprendre. Non, je déconne. Je vais mettre échec en fait. Et tu vas voir que dans ce coin-là, tout va bien se dérouler pour les noirs et les blancs. Et finalement, les noirs vont compenser cette perte de qualité ou quasi par une espèce voilà, on tournicote, on tourne et puis ça répète et 3 fois la même position avec les mêmes coups possibles aboutit à un match nul automatique et on était à peine au 27e coup. Rien d'extraordinaire, une précision de ouf, voilà. Rien à dire à plus, rien à dire de plus, ça c'est la vraie expression. Et les deux Chinois marquent chacun un demi-point. Deuxième partie que je vous commente brièvement, hein, je n'ai pas du tout les qualités techniques d'analyse pour vous expliquer précisément ce qui se sera passé dans la partie techniquement, etc. Hein. Je vous invite à regarder des vidéos
que probablement beaucoup d'autres streamers ou youtubeurs vont publier. Moi, je suis là pour vous raconter l'histoire vue en tant que passionné d'échecs, tu vois. La partie, celle-là, est entre les deux Russes que sont Kirill Alexeyenko, le dernier du classement avec 2,5 points, et Alexander Grischuk. Vous voyez ici une défense française des Noirs. Bah ouais, je sais quand même reconnaître les défenses. Bah ouais, gars, 1 an d'échec et je sais reconnaître une défense française quand j'en vois une. Oui, monsieur, oui, et pas n'importe quelle France. La défense française du général de Gaulle. Vous l'avez ? Bon. Une espèce de pion empoisonné de la part des Blancs. Les Noirs viennent prendre ce pion. La dame se retrouve un petit peu coincée. On continue, c'est à peu près équilibré, les Noirs reprennent un peu le devant, mais finalement la position des Noirs se désagrège petit à petit, ça avance, ça avance, ça avance, on va vous l'avancer un peu plus rapidement, vous allez voir, une espèce de position curieuse, tout semble centralisé, les Noirs ont leur roi dans un coin, les Blancs leur tour dans un coin, et pourtant la position va évoluer jusqu'à ce que les Blancs réussissent à reprendre l'avantage. Là on voit que les Noirs ont un pion de plus, mais ça n'aura pas suffi. Les Blancs vont tenir, améliorer leur position et réussir à s'infiltrer jusqu'à pousser ce pion E qui va aller, vous allez le voir, à dame. Alors, les Noirs ne se laissent pas faire, mais les Blancs poussent. Grischuk est dans le mal, il essaie, il ne réussit pas à s'en sortir. Et finalement, les Blancs font le ménage parmi les pions noirs et arrivent à promouvoir ce pion blanc. On n'attend pas la promotion, il y a l'abandon des Noirs d'abord. Vous voyez, hein, les Noirs ne pourront pas empêcher ce pion E d'aller à dame. Et Grischuk abandonne en toute fin de journée. C'est le dernier match qui s'est joué aujourd'hui. Suite à ce résultat, Alexeyenko passe à 3,5. Grischuk reste à 3,5. Ils vont pouvoir danser une... Il y a un nom de danse russe qui existe. On ne sait pas. Ils vont pouvoir danser ensemble peut-être. Si ils aiment danser par exemple. Ou manger des trucs russes ensemble. On ne sait pas. Troisième match qui s'est déroulé aujourd'hui. Jan Nepomniachtchi en tête en nombre de points avec MVL face à Anish Giri, le néerlandais qui jouait les Noirs en grande forme, même s'il passe beaucoup de temps à troller sur Twitter, il est en grande forme. Yann avec les Blancs ouvre avec un classique E4, défense sicilienne, alors je me suis renseigné, c'est la variante, c'est la défense sicilienne ouverte variante Lasker-Pélican. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a un mec qui devait être au zoo pendant qu'il a vu un pélican. Il s'est dit tiens, je vais l'appeler comme ça, on ne sait pas. Résultat, ça s'est terminé très rapidement. Une position qui finalement n'a pas beaucoup évolué. C'est assez standard. Et voilà, rien de fou. Vous allez voir, on avance. Et là, on a déjà dépassé un tiers de la partie. Oui. Là, on est déjà largement plus que la moitié. On arrive à la fin. Et c'est c'est nul. Pourquoi ? Regarde, on va danser. Ah, on la refait ? Allez, on la refait. C'est passionnant. Hein. Ouais, ce match n'était pas passionnant. Tout ça pour vous teaser le quatrième. Oui, parce que le quatrième, c'était Maxime. Et Maxime, on était à fond derrière lui. Et on est toujours à fond derrière lui. Et on sera toujours à fond derrière lui. Quatrième et dernière partie que je vous commente aujourd'hui, en rapide, hein, toujours. Hein. Moi, j'ai un tout petit télo, donc je suis là pour vous raconter. J'ai vécu ça, j'ai commenté ça en direct sur Twitch de l'intérieur. C'était passionnant. C'était la partie la plus incroyable que j'ai vue de l'année, au moins. Ça fait un moment que j'avais pas vu des parties où j'étais aussi à cran depuis championnat du monde, probablement entre Carlsen et Anand en 2013 et en 2014. J'étais à fond et là, cette partie, elle était ouf. Rappel, Maxime en tête avec 4,5 et Caruana, le mieux classé du tournoi, 2820 Elo, c'est énorme, avec 3,5 points. Alors, 3 résultats possibles, soit Caruana gagne, il passe à 4,5 et Maxime est à 4,5, sachant que Nepo a fait match nul, il resterait à 5, ça relancerait le tournoi, ça ferait une espèce de tournoi à 3, donc à 2 c'est un duo, un trio en fait, hein, un trio qui se battrait pour la victoire avec 6 rondes à venir, soit Maxime gagne, alors là, c'est la fusée, Mars direct, Ingenuity, le petit drone qui s'est envolé aujourd'hui sur Mars, qui s'envolerait vers la finale, enfin ça veut pas dire qu'il a gagné, mais de ouf, parce qu'il passerait à 5,5, et surtout, Caruana resterait à 3,5, 2 points d'avance sur Caruana, ça voudrait dire quasiment impossibilité pour Caruana de revenir, et si jamais match nul, le tournoi serait pas relancé, mais il y aurait vraiment un duel Maxime-Yann, avec Caruana toujours un cran en dessous, un point derrière. Que s'est-il passé dans la partie ? Incroyable. Vous allez voir, c'est incroyable. Les Blancs ouvrent avec E4. Et là, c'est fou. Une Najdorf. Najdorf de la part de Maxime. Non, en fait, il joue toujours une Najdorf. C'est pour ça que je dis que c'est incroyable, mais pas du tout. En fait, c'est normal.
Et là, que s'est-il passé? Ben, préparation de ouf. C'est la réputation de Caruana d'avoir des préparations de ouf. Qu'est-ce que c'est une préparation? Une préparation, c'est quand, avant le tournoi, vous vous préparez au tournoi et vous préparez des lignes particulières. Vous préparez tellement loin, il prépare tellement. Regardez le chrono. Là, c'est le début de la partie, donc 1h42. Hein. Le rappel pour le rythme, c'est, j'ai noté ça, 100 minutes. Donc 1h40 pour les 40 premiers coups. Dès le premier coup, à chaque fois que vous jouez un coup, vous gagnez 30 secondes. Et après 40 coups, vous gagnez 50 minutes chacun pour jouer les 20 prochains coups. Après 60 coups en tout, vous gagnez un quart d'heure chacun pour le reste de la partie. Et dès le début, donc 30 secondes de bonus par coup joué. Développement, alors le fameux pion, pardon, je suis pas revenu assez vite dessus, le fameux pion empoisonné, une variante ultra connue, ultra jouée en long, en large, en travers. Maxime connaît ça, je vais pas dire par cœur, mais quasiment. Caruana aussi. Il s'était bien préparé. C'est l'avantage quand on joue contre un joueur qui joue toujours la même défense. Alors, pas jusqu'au bout de la partie, mais qui est spécialiste de la Najdorf. C'est qu'on sait ce qu'il va jouer. Ça n'a pas, il n'a pas dérogé à la règle aujourd'hui MVL. Et Caruana, donc, va dans cette variante pion empoisonné. Maxime la prend le pion, le fameux pion. Alors, pourquoi on dit empoisonné? Parce qu'il est gratuit. C'est-à-dire que là, les noirs, prennent un pion vraiment en échange d'aucun matériel, mais il y a des compensations. La tour vient tout de suite en B1 pour chasser la dame. La dame se met en A3, une case qui n'est pas top. Mais la partie continue et les blancs compensent ça avec, regardez, on est actuellement au 10e coup, au 15e coup. Et là, 15e coup, regardez les blancs, ils ont lâché un deuxième pion, c'est ça, hein. Ils ont lâché un troisième pion, 3 pions de retard pour les blancs. Donc les noirs ont un avantage matériel de ouf, mais regardez, la tour n'a pas bougé, le cavalier n'a pas bougé, le fou n'a pas bougé, le roi est encore au centre, tout reste à faire. Mais avantage matériel des noirs. Bon, MVL, il n'est pas mauvais, hein. Caruana non plus, donc les deux ils savent que les pions c'est provisoire. Les noirs ont mangé des pions en échange d'un non-développement de leurs pièces, mais il est fort probable que Caruana ait bien préparé tout cela et sache qu'il les reprendra tôt ou tard. La partie continue et là on arrive à, c'est ce coup-ci, voilà, le fameux fou C4 qui, voilà, hein, c'est un sacrifice tout bête. On envoie le fou pour attaquer la dame et on peut prendre directement. Ce qui veut dire que une fois le sacrifice accepté, on est à plus 6. C'est incroyable. Plus 6. Alors ne faites pas trop attention à la jauge parce que les ordinateurs étaient en PLS pendant la moitié, voire les 3/4 de la partie, tellement c'était un peu très complexe. Donc là, Maxime a 6 pions d'avance sur le matériel blanc, mais on sait bien que ça s'est joué aux dépens, enfin ça s'est fait aux dépens d'un développement inexistant quasiment pour les noirs. On poursuit avec ce fou qui vient sur une sublime case, je vous en parlais tout à l'heure, D6, qui empêche notamment les noirs de roquer. Les noirs ne peuvent pas prendre, parce que sinon on a tout simplement cavalier ici, fourchette, et on reprend la dame, et ouais, donc on peut pas prendre tout de suite. Ça continue à se développer, et dans la pointe, donc là, une petite attaque de la dame blanche, et en pointe, attention, ça arrive, là, Maxime lâche un peu de lest, rend un peu de matériel. C'est une position assez déconcertante, je trouve. Aucun roi n'a roqué. Aucun camp n'a roqué, plutôt. Les blancs ont toujours un énorme retard matériel. Et il va falloir compenser ça très vite. On échange les dames de force. La pointe, disais-je, un roc, fourchette... un roc, pas du tout. Fourchette, on met en échec donc les noirs avec... la possibilité de manger la tour qui est dans le coin. Mais la tour ne va pas être mangée tout de suite. Hein. Pour l'instant, elle est coincée. Elle ne peut pas beaucoup se déplacer. Les noirs vont essayer de restructurer un peu leur équipe. Bah oui, pour attaquer. Ils ont toujours un +5, mais ça ne va pas durer. Hein. La tour va être perdue. Là, la préparation de Caruana, il a passé 1 an. Il a passé 1 an à se préparer à ce match. Pourquoi? Pour réaliser cet achievement incroyable. Et je peux vous assurer que c'est extrêmement rare. Petit rock échec. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut laisser la partie et dire voilà, petit rock échec, les gars, on va y aller. Petit rock échec, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Maxime ne se laisse pas faire. Il prend les blancs récupèrent la tour. Donc là, on a égalité de matériel. S'ensuit une partie de tricot entre les deux qui vont essayer l'un de justifier ses sacrifices de début de partie, l'autre de profiter de son avantage parce qu'à ce moment-là de la partie, donc les blancs ont une tour contre un cavalier et 2 pions, mais les 2 pions sont des pions passés liés
assez dans le coin, sur l'aile dame en l'occurrence. Est-ce qu'ils vont réussir? Fabiano à fond, regardez le chrono, hein. Je ne vous ai pas montré un peu plus tôt, mais là on avait plus une heure et quart d'avance de Caruana pour vous montrer à quel point le type était encore dans sa préparation alors que Maxime avait déjà dépensé énormément d'énergie pour tenir. Il a tenu bon comme un diable, de ouf. Vraiment, on était comme des fous sur le stream à voir notre Maxime qui tient malgré une préparation incroyable et déconcertante vraiment de la part de l'Américain numéro 1 mondial tête de série numéro 1 dans ce tournoi. Un enchaînement très bon, des petits échanges qui permettent de réduire le matériel de part et d'autre. Un petit H4 qui a fait frétiller pas mal les ordis. On a l'impression que les Blancs avaient gâché un peu leur avantage. Quand je dis on, c'est pas moi, hein. Moi je regarde et je compte, hein. C'est tout. Mais rien n'était joué. On n'est pas sûr que les Blancs vont réussir à vraiment s'incruster chez les Noirs. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que les Noirs vont avancer leur pion de l'aile dame jusqu'à la promotion? Ici, rien n'est moins sûr. La partie est extrêmement tendue. Pardon. Les Blancs finissent par récupérer un des pions, puis l'échange de tours. Et là, les tables de finale disent c'est nul. Mais c'est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les deux joueurs jouent à la perfection, on reste sur une partie nulle. C'est-à-dire un demi-point pour Maxime Echelagrave et un demi-point pour Fabiano. Mais nul, ça ne veut pas dire que des êtres humains vont faire nul. Parce que c'est peut-être dur de faire nul. Parfois, c'est facile. Quand vous avez un roi contre un roi et rien d'autre, c'est facile de faire nul. C'est nul tout seul. Quand vous avez un roi, un fou contre un roi, un cavalier, c'est nul. Et c'est même pas dur. Mais parfois, c'est plus compliqué. Et tenir la nulle, c'est pas forcément facile. Là, on a l'impression que les Noirs peuvent l'emporter en envoyant leur pion à dame, qui est quand même loin, mais il va falloir le soutenir, sachant que le roi, il va falloir épauler le cavalier et le pion pour tenir ce pion jusque-là. Et si le roi noir vient épauler le pion de l'aile, ce pion-là se retrouve tout seul, et donc va se faire manger. Et donc le pion blanc va pouvoir aller à dame. Finalement, on essaie la décision est prise de garder le roi du côté du pion et le roi, en faisant quasiment une croix instantanée sur le pion de l'aile dame. C'est ce qui va se passer quelques coups plus tard. Le pion de l'aile dame va disparaître comme tout le monde l'avait prévu. Et là, s'ensuit un moment incroyable. Ça tricote, ça bouge. Fabiano Caruana essaie de s'incruster, hein. Le but du jeu, c'est de s'incruster à l'intérieur de la ligne adverse, à l'intérieur du camp noir, pour pouvoir taquiner le pion par l'arrière et obliger le cavalier peut-être à sortir, le roi peut-être en toute fang et réussir à manger ce pion, voire à sacrifier la tour contre le cavalier et donc amener son pion à dame. Mais c'est pas facile. Fabiano essaye par la droite, par la gauche. Finalement, il y a quasiment répétition, mais il n'y a pas répétition de la position, ou un petit peu, mais pas 3 fois. Donc on continue de jouer encore. Une jolie position, la case clé en fait, la case clé pour le cavalier noir, c'était la case G7. En étant en G7, si on a le roi ici, en étant avec le cavalier ici, le cavalier contrôle cette case-là, le pion, celle-là et celle-là, et on se retrouve avec des noirs qui ont fait une espèce de barrière qui empêche le roi blanc de s'incruster. Malheureusement, Fabiano pousse, fait pression, et malgré tous les pièges possibles de fourchettes envisageables, des échecs, des enfilades, de tout ça, les 50 coups d'affilée sans avoir bougé un pion ni pris de pièces se rapprochent lentement mais inexorablement, jusqu'à ce que, enfin, Fabiano réussisse à s'incruster au prix de plusieurs tentatives. Donc il a essayé par la droite, par la gauche, finalement par la tour sur le côté. Tout ça est très compliqué. Magnus Carlsen qui commentait sur je ne sais plus quel stream disait les tables disent que c'est nul, mais je vois pas trop comment on fait pour être nul. Puis après c'est gagnant, mais j'arrive pas trop à comprendre les manips. Au bout d'un moment il comprend, il fait ah oui c'est ok, c'est gagnant. Alors, c'était vraiment très compliqué. Sur la chaîne Chess.com.fr, on a Kevin Bordy, Fabien Libizewski et Mazé qui, de concert, disent l'ordi dit que ça gagne, mais alors, c'est compliqué. Bon, quand la position avance, se décante un petit peu, on commence à comprendre. Et là, on n'oublie pas le coup de pion, boum, qui remet à 0 le compteur vers les 50 coups d'affilée. Donc, on a encore 50 coups pour mater, ou en tout cas pour échanger une pièce ou faire bouger un pion. Et là, en fait, ça y est, hein, vous avez vu, hein, le roi blanc s'est retrouvé près du pion noir et va réussir à s'incruster. Et c'est dans cette position que Maxime abandonne. Il a subi
la préparation incroyable et la finale hallucinante de Fabiano Caruana, décidément ultra préparé à ses candidats, encore plus, qui a décidé de prendre sa revanche sur Magnus Carlsen en fin d'année. Fabiano qui gagne à la faveur de cette position donc où les Noirs ne réussiront pas à empêcher les Blancs par exemple, de sacrifier leur tour contre le pion et le cavalier. Voilà. Dans les lignes possibles qui montrent assez visiblement que la partie est vraiment finie, on a donc le cavalier qui vient faire échec en E7, le roi qui part en E7, oui, le roi qui part en F7. À ce moment-là, le cavalier repart, mais là on peut faire échec. Le roi ne peut pas manger parce que la tour est protégée par le pion. Okay. Là on se dit mais c'est pas grave, le roi va rester près du cavalier, mais non, on peut sacrifier la tour sur le cavalier, le roi reprend forcément, et là le roi blanc prend le pion noir, et c'est l'autoroute, le tapis rouge comme je l'appelle, pour le pion blanc qui va à dame tout simplement, et les blancs ne peuvent pas faire autrement que de gagner cette partie en amenant leur pion à dame. Donc une partie incroyable, on y a cru pendant très longtemps, la préparation de Fabiano Caruana était énormissime, un ordinateur. MVL n'a vraiment pas démérité, il s'est battu comme un diable, on va continuer de le soutenir à fond, et voilà. L'état des lieux, Caruana a marqué 1 point entier, se retrouve à 4 points et demi comme MVL, et Nepomniachtchi qui a marqué un demi-point, passe un petit cran au-dessus et mène avec 5 points. On se retrouvera demain avec les matchs suivants. Fabiano Caruana qui affronte avec les Noirs Kirill Alexeyenko, une partie qui devrait être plus cool pour lui et qui devrait lui permettre au moins de marquer le nul face, parce que c'est quand même le mieux classé face au moins bien classé du tournoi. Alexander Grichuk et Yann s'affronteront, 2 Russes. Pour Yann, ce sera l'occasion de continuer et de conserver sa première place. Anish Giri contre Wang Hao et surtout le dernier match, Ding Liren contre MVL qui, une fois de plus, joue les Noirs. Il reste 6 rondes, chaque joueur va jouer 3 fois les Noirs et 3 fois les Blancs. Là, ce sera le 2e match consécutif assez difficile. Ding Liren est un joueur qui, même s'il a fait nul aujourd'hui, reste très très fort. On soutiendra à fond Maxime. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch pour le débrief au moins du début de la partie. Je ne sais pas si je resterai toute la journée, mais allez Maxime, moi j'ai qu'un mot à dire, c'est allez Maxime. Et merci de nous avoir fait vibrer, on était à fond derrière toi et on le sera pendant toute la compétition. Des bisous.